Le CCR traditionnel point de presse annuel qui rend compte de la qualité du travail que nous avons mené. Un travail pour lequel nous avons obligation de résultat, en ce sens qu'il convient de faire sortir de nos établissements des professionnels à même d'être opérationnels pour des milliers d'entreprises existantes et surtout pour celles qui chaque jour s'écrient dans notre pays. L'opinion a longtemps considéré la formation professionnelle comme le lieu de refuge des rebuts de l'enseignement général. Mais depuis quelques années, nous convenons tous que la formation professionnelle est le socle en termes de main-d'œuvre de larges investissements consécutifs au processus d'émergence. Le défi pour le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est de répondre à cette forte demande par la formation de techniciens de qualité. C'est pourquoi Monsieur le ministre d'État, Moussa Bosso, a instruit la direction de la certification des examens et concours, porte d'entrée et de sortie de la formation professionnelle de tout mettre en œuvre pour relever le défi de l'excellence. Mesdames et messieurs, les journalistes, avant d'en venir aux résultats, nous voulons cette année vous permettre d'avoir une nette vision de tout le processus qui y a conduit. Cela dans le cadre de nos prérogatives. Conformément aux fermes recommandations du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, de fait de toutes les administrations du ministère des pôles d'excellence, nous avons innové à l'aide d'éthiques afin de rendre performant et transparent la tâche de la direction de la certification des examens. Cela notamment en ce qui concerne l'ensemble du processus allant de l'inscription au concours d'entrée dans nos établissements jusqu'au résultat des examens de sortie. C'est ainsi que je vais vous parler aujourd'hui du CIGEC. Le CIGEC, c'est le système intégré de gestion des examens et concours qui a été créé, mis en œuvre par la direction des examens et concours afin de faciliter la gestion de ces activités-là. Donc le CIGEC que nous allons présenter ce matin est composé de trois composantes essentiellement, à savoir le GESLID, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons le système de gestion des inscriptions en ligne. Toutes les inscriptions au niveau de la DSEC se font en ligne essentiellement. Et c'est ce logiciel-là qui nous permet de faire cette gestion-là, en passant par le paiement des frais d'inscription. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle le GCED. Le GCED, c'est un autre logiciel qui nous permet de faire les traitements des candidats, en passant par l'élaboration des convocations, l'élaboration des fiches d'étape, et nous permet aussi de faire les listings d'émargement pour les examens. Et par la suite, nous avons ce qu'on appelle ici le GESFID. Vous savez que nos amis enseignants, une fois que l'activité est réalisée, doivent être rémunérés à travers les jeux des délibérations et les corrections qu'ils effectuent. Donc, c'est ce CIGEC-là qui nous permet d'obtenir aujourd'hui la traçabilité et d'avoir aussi une gestion d'examen et concours performante qui nous permet d'organiser les examens sans bruit et en fait sans difficulté. Donc, voici ici présenté succinctement les trois composants du CIGEC qui, je vous rappelle, le système intégré de gestion des examens et concours. Nous allons maintenant nous intéresser aux résultats, mesdames et messieurs. Tout ce travail susmentionné, abattu par nos services et par l'ensemble des services partenaires aux examens de la formation professionnelle, je souhaite vous présenter des statistiques des examens ainsi indiqués. Les examens scolaires de la session 2015 ont débuté le 13 avril 2015 par les épreuves d'éducation physique et sportive, communément appelées EPS. Ils se sont achevés le samedi 4 juillet 2015 avec la proclamation des résultats. Ce sont 47 centres d'examen gérés par 27 jurys de correction et de délibération qui ont accueilli 16 559 candidats. Ces 16 559 candidats, dont 8 153 de sexe féminin, soit 49,23%, et 8 406 de sexe masculin, soit 50,77%, se répartissent dans les 5 niveaux de formation suivants, à savoir le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle, nous avons eu 12 candidats. Le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, nous avons eu 5 910 candidats. Le BEP, brevet d'études professionnelles, nous avons eu 2544 candidats. Le BT, brevet de technicien, nous avons eu 747 466 candidats. Le BP, qui est le brevet professionnel, nous avons enregistré 627 candidats. Que nous retrouvons dans le tableau si vous êtes présenté, présentement. Vous savez déjà que dans l'enseignement professionnel, nous avons deux secteurs de formation qui sont le secteur industriel et le secteur tertiaire. Nous avons 6770 candidats enregistrés qui sont issus du secteur industriel et 9789 du secteur tertiaire. Il faut simplement signaler que pour la session 2015, nous avons enregistré 3774 candidats, de plus que la session 2014 qui a enregistré 12 785 candidats. C'est sûr, vous voyez, convenez avec moi que ceci traduit
un engouement certain pour la formation professionnelle. Sur les 16 559 candidats aux examens 2015, nous avons enregistré 11 612 qui ont été déclarés admis, soit 70,13% du taux d'admission. Un taux nettement supérieur à celui de 2014 qui était de 68,07%, soit une hausse de 2,6%. Ainsi, pour l'ensemble des deux secteurs, comme l'indique le tableau que nous avons 75% d'admis au CQP, 86,85% d'admis au CAP, 44,96% d'admis au BEP, 68,75% d'admis au BT, 12,92% d'admis au BEP et 77,22% d'admis au BP industriel. Dans l'ensemble de ces résultats, dénotent une amélioration sensible du rendement de la formation professionnelle. Cependant, des efforts sont à faire au niveau du brevet du professionnel et du brevet d'études professionnelles BEP. Ainsi, Madame l'inspecteur général, coordonnateur, Mesdames et Messieurs les journalistes, ces examens se sont bien déroulés sur l'ensemble du territoire national et n'ont souffert d'aucune fraude. C'est l'occasion ici pour moi d'adresser de sincères remerciements à Monsieur le ministre d'État pour ses efforts à l'endroit de la direction en vue de réunir les conditions nécessaires pour que les examens se déroulent dans de meilleures conditions. Je dis merci également à l'inspection générale qui n'a cessé d'apporter son appui pour la réussite de ces examens et dit merci également à nos amis enseignants qui n'ont cessé de vraiment nous soutenir dans toutes nos activités. Et un merci à l'endroit aussi de mes collaborateurs, tout l'ensemble de la direction pour ces résultats vraiment intéressants que nous avons pu enregistrer cette année. Mesdames et messieurs, je vous remercie.